Du coup, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire de conseils et d'outils pour aider votre OBNL à mieux communiquer. Donc, je suis ravie de vous retrouver avec Alex. Donc, en attendant, alors, je pense que tout le monde nous a rejoints là. Mais donc aujourd'hui, on va parler on va vous partager des astuces pour mieux engager, fidéliser votre communauté grâce au marketing par courriel. On va faire ensemble un tour d'horizon sur pourquoi est-ce que cette technique de communication du marketing par courriel, elle est devenue incontournable. On va vous partager quelques astuces pour réussir vos courriels, tout simplement marketing. Puis on va vous montrer ensuite comment Yapla et CakeMail, en vous équipant de nos solutions qu'on va vous présenter juste après, en quoi on peut aider votre OBNL à améliorer vos communications. Puis on prendra un moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et donc, sans plus attendre, on va se présenter. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais donc enchantée, je m'appelle Solène. Vous devez l'entendre à mon accent. Je suis française. Je suis actuellement située à Lyon, d'ailleurs, en France. Et il est donc 17 heures chez moi actuellement. Non, je suis donc chargée marketing chez Yapla. Ouais, je fais principalement de la communication au quotidien, les courriels marketing, ça fait partie de mon métier au quotidien. Et puis, je côtoie beaucoup de responsables d'OBNL. Voilà, on se partage pour avoir leur retour d'expérience, pour partager ensemble des astuces, comprendre vos problématiques, pour pouvoir vous apporter des contenus comme aujourd'hui d'astuces pour vous accompagner au quotidien. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alex. Je t'en prie, Alex, si tu veux également te présenter auprès de nos participants. Bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Mon nom c'est Alex. Je suis directeur du service clientèle chez CakeMail et je travaille dans ce merveilleux monde du email marketing depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc, ça va me faire plaisir aujourd'hui de partager avec vous des petites astuces, vous montrer rapidement un ensemble de ce qu'on peut faire avec notre plateforme. Merci beaucoup, Alex. Donc, du coup, je vais vous dire un peu plus sur Yapla, qu'est-ce que c'est, qui en est. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, à vous présenter aussi, à nous dire qui vous êtes. Mais donc, Yapla, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme tout en un de paiement et de gestion pour les OBNL. Donc, on propose en fait un ensemble d'outils. Voilà, notre objectif chez Yapla, c'est de vous équiper d'outils pour vous aider, pour simplifier en fait la gestion au quotidien de vos activités, pour vous aider à apporter plus de valeur ajoutée à vos services. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ensemble d'applications qu'on propose aujourd'hui sur Yapla. Donc, on vous permet à la fois d'accéder gratuitement à des outils d'encaissement de paiement, donc que ce soit des adhésions, des dons, des billetteries. Vous pouvez collecter vos inscriptions et vos paiements en ligne sur Yapla, mais on vous propose aussi un ensemble d'outils de gestion, de communication, donc notamment le site web, les infolettes, les courriels marketing qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On a aussi des applications de comptabilité, voilà. En gros, ce qu'on vous permet de faire pour simplifier le discours, ouh là là, je suis allée un peu en arrière trop vite, voilà, c'est de vous libérer de un maximum de tâches administratives redondantes au quotidien, de centraliser vos données pour vous structurer, vous développer et vous professionnaliser de manière à avoir plus d'impact sur votre mission au quotidien et avoir une communauté toujours plus engagée pour la mission de votre OBNL. Et du coup, je te passe la main, Alex. Est-ce que tu peux nous présenter CakeMail? Certainement, certainement. Donc, CakeMail, comme j'ai mentionné, c'est un outil de marketing par courriel. Et c'est aussi très pratique pour les OBNL. Puis les raisons principales pourquoi, c'est on a une plateforme simple d'utilisation. On va faire un petit tour tantôt. Donc, les fonctionnalités sont très visibles, faciles à utiliser. On a une équipe de soutien qui est disponible toujours pour vous aider et de ce très rapidement. Euh, Pendant que vous êtes là, vous me posez des questions, on est là aussi pour vous aider avec des conseils, faire des suivis avec vous, tout ça. Et aussi, bien évidemment, une des parties les plus importantes de notre entreprise, c'est la livrabilité, la fiabilité des envois de courriel. Donc, avec tout ça, on a une équipe dédiée qui fait le suivi de vos courriels, qui s'assure que vous avez une très bonne livrabilité ainsi que des outils qui sont disponibles dans l'app qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe avec vos campagnes.
Bah, merci beaucoup, Alex, pour cette présentation. Et donc, en fait, chez Yapla, on a été complètement séduit par l'application, par CakeMail, en fait, par cet outil formidable. Et donc, on va vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, voilà, comment on s'est rapproché, pourquoi, mais l'idée, la volonté, et c'est ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est que on s'est allié, CakeMail et Yapla, pour vraiment vous donner l'opportunité en tant qu'OBNL de vous équiper des meilleurs outils en termes de marketing par courriel, en termes de courriel, pour tout simplement pour améliorer vos communications et voilà, d'un outil 100% adapté aux OBNL et ultra performant. Quelques mots peut-être que tu peux nous donner, Alex, sur pourquoi justement le marketing par courriel aujourd'hui il est devenu incontournable. Euh, Oui, certainement. Je pense que le marketing par courriel aujourd'hui, c'est devenu un incontournable puisque c'est de un, c'est un canal de communication qui est un des moins chers, les plus rentables, qui permettent de fidéliser, communiquer directement avec notre base, euh, peu importe le nombre de membres donateurs que nous avons. Ça nous permet d'envoyer plusieurs courriels mais les rendre aussi personnalisés par chacune des personnes. Je pense que c'est des points forts du monde du email marketing. Hop, du coup, je passe rapidement aussi sur cette slide qui était intéressante, justement, où tu parles de la rentabilité. Et c'est vrai que on a des chiffres intéressants là. Peut-être que tu peux nous Exact. dire un peu plus. Exact. Oui. Donc, comme je mentionnais, le monde du marketing par courriel, c'est un canal de communication qui peut être très, très rentable. Euh, Selon des études, on voit que pratiquement chaque dollar qui est investi, il y a un retour sur investissement de 40 dollars. Et on peut voir dans le bas un petit graphique qui nous montre les canaux de communication différents, donc les médias sociaux, le pay-per-click, le SEO, tout ça. L'email marketing a toujours été de loin celui qui rapporte le plus par dollar investi. Et par rapport aux OBNL, justement, l'intérêt du marketing par courriel, Alex, euh, selon toi, donc on parle de fidélisation, d'engagement, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les atouts majeurs du courriel marketing pour les OBNL? Exactement. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais un peu plus tôt, l'outil permet de facilement euh, engager, annoncer des événements à un grand nombre de personnes. Ça nous permet aussi de pouvoir envoyer des communications qui semblent être des communications un à un plus personnalisées. Et euh, ça va vous permettre d'entretenir cette relation avec vos donateurs, vos bénévoles et les autres, peut-être d'autres organismes qui sont partenaires avec vous aussi. Oui, et puis les membres aussi, je pense aux EBNL qui ont une belle communauté de membres, de maintenir le lien avec les membres, les engager, les inviter à rester actifs au sein de l'OBNL, partager les actualités, toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment utile pour ça, le marketing par courriel. Et justement, bah, on va vous partager maintenant quelques conseils et astuces pour réussir vos courriels, vraiment un tour d'horizon sur des choses, je dirais, de base un peu, mais les indispensables aujourd'hui pour avoir en fait, une stratégie marketing efficace. C'est la première chose, c'est d'avoir une audience qu'on connaît, quoi, qui fait partie de nos contacts. Est-ce qu'on a une liste de contacts à jour? Est-ce qu'on est équipé correctement? On peut avoir des fichiers Excel qui sont pas toujours à jour. On peut avoir, quand on a un turnover, des nouvelles ressources qui arrivent. Est-ce que chaque personne a bien les informations des contacts? Voilà, c'est hyper important de connaître son audience et d'avoir toujours une liste à jour. Quand on communique par courriel, quand on communique même de manière générale, d'avoir un objectif, un message clé, euh, ça fait partie aussi des clés de succès finalement de sa communication, de pas trop vouloir en dire dans un message pour pas cannibaliser ses messages. Ça fait partie des choses importantes. Puis tu le disais tout à l'heure, Alex, le fait de personnaliser son email aussi, euh, ça fait partie aujourd'hui des choses importantes Exact. qui aident à avoir des emails efficaces. Et donc, en parlant de personnalisation, euh,
ce qu'on a aujourd'hui, la possibilité de personnaliser. Il y a les objets, il y a les pré en tête, pré-header, c'est, vous savez, ce qu'on a tout de suite après l'objet. Là, on vous a mis un exemple. Le fait de mentionner le prénom de la personne tout de suite, bah, ça apporte d'humain, plus de proximité avec l'audience. Mais Et aussi plus personnaliser, d'engagement. c'est ça. Mais personnaliser, si on a une base de, je sais pas, 1000 contacts, 10 000 contacts, on ne peut pas se permettre de personnaliser des emails sur des gros volumes. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il existe des outils que vous connaissez sûrement qui permettent de personnaliser ces emails. Mais donc, l'importance d'avoir une liste à jour, c'est aussi d'avoir du coup une personnalisation à jour. On peut avoir des contacts, des membres qui font partie d'un organisme, et puis demain, ils font partie d'un autre organisme. Bon, bah, si dans le corps de l'email, on mentionne le nom de l'organisme, c'est bien qu'il soit à jour. D'où l'importance, voilà, d'avoir un outil qui nous permet de garder notre base de membres à jour. Des astuces pour rédiger des courriels efficaces en quelques mots. Je dirais que le mieux, c'est de privilégier des emails le plus courts possible. Aujourd'hui, on est tellement envahi de communication, d'emails que y aller plus vite, droit au but, mieux c'est. D'intégrer toujours des call to action dans la mesure où votre objectif, il y a une action requise derrière l'email. Vous partagez un événement, vous partagez le renouvellement de campagne d'adhésion. Bon, bah, assurez-vous d'avoir un bouton qui redirige vers l'inscription à l'événement, vers l'inscription à la campagne d'adhésion. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. On parle d'intelligence artificielle, pareil, euh, à s'équiper de tous les outils qui peuvent vous aider à mieux rédiger vos courriels. Je pense à ChatGPT, puis il existe plein d'autres outils aujourd'hui. Et puis, bah, peut-être qu'Alex, tu veux nous dire un mot sur les liens de désinscription et tout ce qui est le fait de s'assurer d'être dans les clous. Exact. Exact. Donc, oui, ici, on parle de ne pas oublier d'ajouter un lien de désinscription. Par contre, c'est à noter que si jamais vous l'oubliez, Cakemail ne l'oublie pas pour vous. Donc, nous, de notre côté, si c'est pas mis, on ajoute un lien de désabonnement automatiquement qui va être lié à votre liste et la gestion de tout ça se fera automatiquement. Donc, il y a aucune intervention à faire de votre côté, à part d'aller consulter et si jamais vous voulez voir c'est qui, et vous avez l'historique dans votre liste. Oups, je suis allée un peu trop vite. Mm. Et donc justement, après le webinaire là, qui est enregistré, vous allez recevoir la présentation et puis on vous a joint là sur deux, trois slides des liens vers des articles qui sont assez bien rédigés, assez bien complets d'astuces sur ces sujets-là. Est-ce que tu voulais compléter, Alex, le point sur la loi courriel? Oui, certainement. Donc, on a aussi fait, il y a de la documentation sur notre site web, comme tu disais, merci. On a fait des webinaires là-dessus. Par contre, les trois facteurs qui sont importants dans tout ça, c'est vraiment le consentement. Donc, s'assurer qu'on a une relation avec la personne avec qui on communique. En termes d'identification, c'est vraiment quand on envoie les courriels, s'assurer que notre adresse postale est bien dans le bas du courriel, ainsi qu'un lien de désabonnement. Par contre, comme j'ai mentionné, pour les deux derniers, Cakemail s'assure que ça se met dans votre infolette si jamais vous l'oubliez pour s'assurer que vous êtes conforme. Et merci beaucoup, Alex. Et on a une autre ressource sur 10 types de courriels à tester, que ce soit les courriels de bienvenue, d'annonce, des infolettres, les courriels axés sur le contenu, des courriels de maturation des prospects, tout ça. Vous avez ici aussi une ressource très intéressante sur le site de Cakemail. Je vous invite à aller consulter après le webinaire si ça vous intéresse. Et puis, bon, on arrive doucement dans la partie découvrir Yapla et Cakemail pour améliorer les communications de votre OBNL. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc Yapla, nous, notre volonté, c'est d'équiper les OBNL des meilleurs outils, des meilleures technologies pour simplifier votre quotidien, pour vous structurer, vous développer, engager vos membres, vos donateurs, bref, toute personne qui peut faire partie de votre communauté. Et pour ça, bah, on veut s'équiper, on veut se rapprocher des meilleurs acteurs sur le marché. Et donc, notamment, la rencontre avec Ekmel, elle part d'ici, en fait, hein, parce qu'on a été complètement séduits par leur outil. Et donc, on a créé ensemble Yapla Infolettre.
Et je vais vous partager du coup mon écran pour vous montrer. Il va falloir que je me reconnecte à Yapla. Donc là, vous voyez un peu les coulisses de Yapla. Initialement, j'étais censée être directement connectée, mais les petits aléas du direct fait que je me reconnecte tout de suite. Hop, voilà. Donc là, je vous montre en direct à quoi ça ressemble en fait quand on a un compte Yapla. Là, vous pouvez aller sur notre site web, vous ouvrir un compte, vous allez atterrir là-dessus. Vous allez remplir vos informations du nom de votre OBNL et puis vous allez arriver sur ce tableau de bord. Vous allez retrouver tous les outils à disposition pour votre OBNL. Donc des outils relatifs à la gestion des membres, aux événements, aux dons. Si vous n'avez pas de site web, vous voulez en créer un, vous avez un outil qui vous permet de créer un site web. Vous avez un accès à la comptabilité. Et puis, ce qui est chouette avec Yapla, c'est qu'on vous permet vraiment de centraliser tous vos contacts. Donc, tous vos membres, tous les participants à vos événements, tous vos donateurs, en fait, tous les contacts qui vont passer par vos formulaires Yapla, par vos activités que vous allez gérer via Yapla, tous les contacts vont être centralisés. Puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir une liste de contacts à jour. Bah, en gérant toutes les activités avec Yapla, vous avez une liste de contacts toujours à jour. C'est ça qui est le fun. Et alors, ce qui est du coup, ce qu'on a créé avec Ecmail, là, vous voyez deux onglets Infolettre. Infolettre, c'est un outil qu'on avait de base sur Yapla. Puis là, on est en train de tester Yapla Infolettre, qui est en fait euh, Yapla et Ecmail. C'est notre migration entre les deux outils que du coup, Alex va pouvoir vous montrer dès à présent. Voilà, si je clique ici, je vais atterrir dans Yapla Infolettre. Et on va vous montrer. Maintenant, si tu veux, Alex, prendre le relais pour montrer Parfait. notre outil. Donc voilà. Ce qu'on peut voir ici, suite au clic de Solène dans la plateforme de Yapla, ça va vous amener dans votre compte Yapla Infolettre directement dans le tableau de bord. Et puis, on va commencer aujourd'hui avec l'onglet Contact. Donc, comme vous avez pu voir, dans mon compte Yapla, j'avais trois personnes dans ma liste et elle est synchronisée automatiquement dans ma liste de contacts de Kekmel et Yapla Infolettre. Alors, je peux évidemment visualiser ma liste. Par contre, si pour mon entreprise, qui est Jeannine Dessert, qui a décidé de faire un événement de levée de fonds pour une fondation. Donc, j'ai recueilli des adresses courriels euh, à l'extérieur du programme. Donc, pendant que j'ai fait mon événement, les gens m'ont donné leur consentement. J'ai accumulé tout ça dans une liste Excel et maintenant, je veux l'ajouter à ma liste de contacts. Donc, une fois que j'arrive à cette page-ci, je peux cliquer sur mon petit plus et décider d'importer des contacts à ma liste. Euh, Puisque j'ai mentionné, euh, j'ai reçu ces contacts-là à la levée de fonds, je voudrais peut-être les segmenter dans ma liste, tout de suite en partant, en les important. Donc, on a la possibilité ici de euh, créer une étiquette qui va nous permettre d'aller chercher cette liste de personnes que j'importe. Et on pourrait nommer cette étiquette-là levée de fonds. Je vais juste cliquer sur Annuler parce que moi, je l'avais déjà pré-créé. Donc, je la sélectionne et je passe à l'étape suivante pour aller chercher mon, euh, mon fichier Excel que j'ai ici. Donc, je passe à travers le processus. On peut voir ici que l'information dans ma feuille Excel, bon, j'avais le nom de la personne, j'avais le courriel et ensuite, j'avais des champs différents qui représentaient la saveur de préférence de la personne pour ses desserts. Donc, dans mon cas, je vois que l'information est bien là. Donc, je veux conserver l'information et on peut passer à l'étape suivante qui est de l'importer. Évidemment, on parlait tantôt avec la loi du LCAP, la permission, le consentement, tout ça. Donc, j'ai accepté euh, le, euh, le consentement de mon infolette.
j'ai eu un résumé de mon importation ici. On m'a dit j'avais 41 personnes dans ma liste, 41 ont été importées. Parfait. S'il y aurait eu une erreur, on aurait eu ici un petit message en rouge qui nous aurait indiqué la ligne de notre fichier Excel qui avait eu une erreur. Donc, je peux maintenant fermer et je vois maintenant mes contacts qui ont été ajoutés au-dessus de ceux qui étaient déjà existants. En plus de ça, on peut voir aussi les étiquettes. Donc, quand j'ai importé ma liste, j'ai importé ma liste de contacts avec l'étiquette levée de fonds. Elle est automatiquement là. Donc, je pourrais aussi utiliser un outil de segmentation pour les réutiliser dans une campagne plus tard qu'on va voir. Quand on arrive à l'étape d'envoi, on a la possibilité d'envoyer à un segment, à une liste au complet. Donc, quand on parlait de personnalisation dans le marketing par courriel, de segmenter à qui on envoie, évidemment, plus on envoie à un groupe prédéfini l'information qui leur concerne à eux seulement, plus notre engagement va augmenter et va être important. Donc, meilleur résultat d'infolette, meilleur résultat de livrabilité à la longue aussi. J'ai sélectionné ici la possibilité de créer un segment parce que c'est possible de créer des segments avec de l'information que j'ai importée aussi. Donc, on parlait des types de saveurs que les gens avaient mentionné qu'ils aimaient. Donc, je peux aller avec la condition, aller chercher une partie de mon intérêt. Donc, ici, si on allait sélectionner les gens qui aimaient le chocolat, par exemple, dans mon fichier Excel, j'avais mis le mot oui dans la colonne pour chaque personne. Donc, ça me permet d'aller chercher toutes les personnes qui aimaient ça. Qui veut dire, je peux sauvegarder ce segment-là et plus tard faire un envoi personnalisé sur les gâteaux au chocolat seulement. Donc, voilà, ça c'est pour rapidement la section des contacts. On va passer tout de suite à l'action du côté des campagnes. Donc, le côté des campagnes, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos infolettres. On offre aussi des gabarits intelligents. Et ce que c'est un gabarit intelligent, c'est que euh, dans ClickMail, on peut ajouter notre marque. Et très bientôt, ça va être une fonction qui va être de base synchronisée à partir de votre marque de Yapla, pardon. Donc, quand vous viendrez dans la section gabarit intelligent, vous pouvez déjà voir euh, des exemples d'infolettes qu'on propose avec les couleurs de votre marque. Donc, je pourrais en sélectionner une pour aujourd'hui pour faire un test de la création de notre infolette. Donc, pour faire le tour rapidement, quand j'entre dans l'éditeur, euh, il est divisé en trois sections principales. Et je commence toujours vers la droite parce que c'est les options qui englobent toute votre infolette au complet. Donc, c'est les options, les paramètres généraux de votre infolette. Par défaut, la largeur de la zone de contenu qu'on va mettre, c'est 600 pixels de large. Et la raison pourquoi on met 600 pixels de large, c'est parce que c'est celle, à travers les années qu'on a testées, c'est celle qui fonctionne le mieux à travers tous les types de navigateurs, de systèmes de messagerie et aussi de mobile contre des types d'écrans différents, c'est vraiment le nombre de pixels qui affichait vraiment le mieux. On peut avoir des options ici comme définir par défaut les alignements, les couleurs de notre arrière-plan et tout ça, et les couleurs des liens. Vous voyez ici par défaut, pour Janine Dessert, ça c'était mon numéro de couleur pour la fonte dans mon entreprise. Donc, elle est déjà là par défaut. Tantôt, Solène nous parlait l'importance d'avoir un message de prêt en tête. Le message de prêt en tête peut être fait ici. On parlait aussi d'intelligence artificielle. Donc, si jamais vous manquez d'inspiration, on a un outil en cliquant ici qui va vous permettre de générer une entête à l'aide de l'intelligence artificielle suite au contenu qui va être dans votre infolettre. Bien important, avoir un pré-en-tête qui est très euh, petit, évidemment, parce que le texte de pré-en-tête, c'est ce qui s'affiche suite à votre objet de courriel. C'est un petit, appelons ça un preview.
de votre infolette. Et souvent, c'est un texte qui va vraiment faire une différence dans si les gens ouvrent ou pas. Ça peut aller, moi j'aime toujours mettre peut-être une courte phrase qui va générer peut-être de l'intérêt ou pas de l'intérêt, pardon, mais de la curiosité. Donc, qui va pousser les gens à cliquer encore plus. Si on n'en met pas, euh, le texte qui va être là, ça va souvent être la première ligne de texte que Gmail ou Outlook va trouver dans votre courriel. Donc, même si vous avez un texte alternatif sur une image, qui est le petit texte qui apparaît quand on survole une image, ça va peut-être être ça qui va apparaître. Donc, des fois, ce ne sera pas cohérent et ça va générer plus de confusion qu'autre chose. Deuxièmement, on a nos sections de blocs. Moi, j'aime bien appeler ça un peu le squelette de notre infolette parce que même si on a choisi un gabarit, ça ne veut pas dire qu'il est exactement comme qu'on veut. Donc, on peut aller ici et vraiment choisir le type de zone qu'on veut mettre si on veut modifier. Par exemple, si on a une section qu'on voulait mettre un article personnalisé avec une zone texte plus grande et une image à côté, c'est possible. Puis on peut continuer à aller selon ce qu'on veut. On voit ici, on offre jusqu'à 6 types de colonnes différentes dans une même rangée. Personnellement, je ne le recommande pas, vu que ça devient très, très petit et moins visible. Par contre, c'est disponible si jamais ça fit avec vos designs. Si c'est des petits logos, des petites images, par exemple, ça pourrait fonctionner. Et troisièmement, on a le type de contenu qui est offert. Donc, je peux euh, avoir des blocs différents selon ce que je vais mettre dans mon infolettre et je peux simplement aller cliquer dessus et le glisser où j'ai besoin pour qu'il affiche. Donc, dans mon cas, j'ai été chercher un bloc de paragraphe qui est un bloc de texte et un bloc image. Euh, donc, ça, c'est la base de l'infolette. Maintenant, on va voir peut-être rapidement euh, c'est quoi la différence entre les propriétés d'une ligne et les propriétés d'une zone de contenu. Donc, quand vous voyez, quand je promène mon curseur ici, une section vient délimiter en bleu qui est la zone que je voudrais modifier. Donc, j'ai possibilité de faire des changements sur une ligne au complet ou une boîte au complet ou bien la zone de contenu. Et dépendamment sur ce que je clique, nos propriétés qui s'affichent vers la droite vont changer, dépendamment sur ce que je veux faire. Donc, par exemple, là, j'ai sélectionné une ligne, donc j'ai la possibilité ici, si je veux changer un arrière-plan et mettre une couleur qui ressort peut-être un peu plus ou faire une zone au centre pour euh, la faire ressortir parce que c'est une zone qui est plus importante pour moi. C'est possible. Donc ici, avec le temps, plus vous allez utiliser l'éditeur, vous allez pouvoir explorer toutes les possibilités, mais on offre possibilité de mettre des bordures, changer, mettre des coins, si vous voulez, des coins arrondis. Donc le plus que je monte le chiffre, le plus les coins vont devenir ronds si j'ai un bouton, par exemple, ou une section de couleurs différentes euh, possibilité de jouer avec les alignements, donc vertical, centré, tout ça. On a les options de mobile. Donc, si on veut, par exemple, par défaut, quand j'ai des sections qui sont texte-image, par défaut, le texte va s'empiler sur l'image, mais si on voulait que notre design d'infolette, l'image passe avant le texte, donc on pourrait cliquer sur inverser pour faire le changement de tout ça. Euh, et voilà, il y a toute une série de propriétés qui sont disponibles, qu'on pourra revoir dans un autre webinaire éventuellement. Par contre, si je continue ici, dans mon bloc texte, donc on parlait, quand on clique sur les zones de contenu, nos options vont changer vers la droite. Encore une fois, tantôt, on parlait d'intelligence artificielle, donc quand je clique sur un bloc de texte, j'ai une possibilité d'avoir de l'aide pour rédiger du texte, donc lui donner des idées. Et puis, à partir de ce texte qui va être inséré dans mon infolette, je pourrais peut-être le modifier par la suite. Des fois, quand on manque d'inspiration, ça peut nous aider à combler certains petits espaces là, dans l'infolettre.
Donc, c'est ça. Comme je parlais, il y a aussi d'autres options, donc en termes d'alignement, interligne et tout ça. Donc, à force de jouer, on a essayé de mettre le plus de propriétés possibles qui vous permettent d'aller chercher vraiment le look que vous voulez avoir. Ensuite, on a une banque d'images. Donc, par défaut, vous avez votre bibliothèque d'images où vous allez pouvoir vraiment téléverser, aller chercher l'information, pas l'information, mais les images dans votre banque sur votre ordinateur. Par contre, si jamais vous en avez pas, on offre aussi euh, une connexion avec des centaines ou des centaines de milliers d'images stock que vous pouvez ajouter à votre infolette pour remplir si des fois on n'a pas tout le contenu qu'il nous faut, qui sont aussi sous une licence gratuite qui est offerte avec votre compte. OK? Donc, on peut aller insérer, par exemple, une image. Je vais insérer une petite image ici de mon euh, cupcake. Voilà. Et en continuant, les autres types de blocs qu'on a, par exemple, on a les boutons. Donc, si je veux ajouter, encore une fois, un peu plus tôt, on parlait des call to action importants. On met des boutons qui redirigent, qui ressortent, qui ont du punch, qui vont aller générer du trafic vers peut-être une page web si on veut aller chercher euh, des dons pour une campagne quelconque. Encore une fois, si on a besoin d'inspiration ou d'aide, on peut aller chercher ça et puis rediriger vers des liens. Possibilité de liens spéciaux. Dans certains cas, si c'est un PDF que vous voulez attacher, en ajoutant un fichier du lien ou des liens spéciaux, vous allez pouvoir uploader un PDF dans la base de données. Comme ça, quand les gens cliquent, ça va télécharger sur l'ordinateur du, du récipient du courriel, finalement. OK? Pardon, je perds un peu ma voix. Donc, on continue. Les autres types de blocs, voilà, ça se ressemble pas mal. Donc, c'est juste de jouer un peu avec l'infolettre. Euh, on a le dernier type de bloc que peut-être je vous montrerai, qui est un peu intéressant. Si je veux envoyer vers mes liens de médias sociaux, je peux évidemment cliquer ici et puis aller chercher le style que je veux appliquer et peut-être supprimer ou ajouter des types de médias sociaux que j'utilise pour mon entreprise, ma fondation à moi. Et rendu ici, on pourrait juste mettre le lien qui dirige vers nos pages de médias sociaux. OK? Fait que ça, c'est un peu pour le contenu. Encore en termes de fonction de l'infolettre, du créateur de l'infolettre, on peut toujours aller visualiser et éditer dans des modes mobiles et revalider. Donc, c'est toujours bon de valider parce que des fois, un design en version desktop va vraiment être différente ou pas exactement ce qu'on pensait sur la version mobile. Donc, on peut toujours revenir ici puis peut-être masquer une section sur mobile. Donc, elle va apparaître un peu floue, qui va me permettre de peut-être dupliquer cette même section et rendre celle-là floue pour la version desktop. Donc, j'aurai une version personnalisée ou un bloc personnalisé juste pour ma version mobile pour faire en sorte que ça se visualise mieux pour, euh, pour mes récipients. Finalement, on parlait aussi de prévisualisation. On a une version plus claire ici de quoi ça peut avoir l'air sans l'éditeur. Euh, Version bureau, version mobile et bien important, tantôt on pointait vers notre base de données, notre base de connaissances. On a ici le mode sombre qui est un autre article que je vous conseille fortement. De plus en plus, les gens utilisent des modes sombres et la façon que les gens euh, interprètent ou les systèmes interprètent ces courriels-là peuvent être différents et peuvent aussi rendre certaines sections de votre infolette complètement invisibles quand la couleur est inversée. Donc, on a un bel article là-dessus qui vous explique ou qui vous montre aussi par type de système de messagerie, c'est quoi les couleurs et quel est le côté sombre de cette couleur-là pour bien s'assurer de choisir une fente ou un texte, une couleur de texte qui fonctionne bien et qui finalement ne soit pas caché
est-ce que ça devient un peu contre-productif à ce moment-là? Et puis finalement, la dernière chose je vous montrerai, c'est la personnalisation. Tantôt, Solène parlait de l'importance de la personnalisation. Donc, on peut aller chercher euh, des informations qui sont dans la liste. Par exemple, si on a le prénom, le nom de la personne, on peut aller chercher des dates. On peut aller plus loin que ça, évidemment, si on importe plus d'informations dans notre liste. Donc, on a certaines personnes qui l'utilisent pour personnaliser des liens, pour personnaliser des images qui sont visibles. Donc, ça peut aller très, très, très loin. Ça tout dépend de comment on veut utiliser ça. Mais on va y aller avec un exemple simple aujourd'hui. Donc, si je voulais dire, par exemple, bonjour avec le nom de la personne, donc je pourrais aller ici et aller chercher le champ euh, qui est lié à ma liste. En ce moment, je n'ai pas lié une liste, fait qu'on va devoir aller la lier avant, mais on ferait juste cliquer sur le champ de personnalisation et ça pourrait aller euh, se changer dynamiquement quand j'envoie mon infolettre. Euh, Finalement, quand je suis satisfait avec tout ça, j'ai la possibilité de faire quelque chose avec mon infolette. Évidemment, la plus importante, c'est de s'envoyer un test, la recevoir, s'assurer que l'affichage est tout là, mes liens fonctionnent comme il faut. Ensuite, je pourrais aussi enregistrer, si c'est la première fois que je le crée, je pourrais l'enregistrer comme gabarit, puis éventuellement peut-être y revenir ou repartir de ce même gabarit à chaque fois que je crée mon infolettre. C'est à noter aussi que si vous ne le faites pas, c'est possible de dupliquer votre dernière campagne et repartir de votre dernière campagne aussi. C'est quelque chose que les gens font aussi. Finalement, je peux passer à ma dernière étape où je peux aller mettre les détails de la campagne. Donc, campagne numéro un, ça c'est un nom interne, c'est pour vous, pour les références, pour aller quand vous allez rechercher vos statistiques d'envoi. Ensuite, je peux aller insérer mon objet. Encore une fois, l'intelligence artificielle est là. Si vous manquez d'inspiration, des fois on peut utiliser une idée et la modifier. Euh, c'est toujours bon. On a mis des règles qui vous permettent d'optimiser vos performances en termes d'ouverture. Et ici, on peut finalement sélectionner notre liste de contacts, qui est celle qui était là, ainsi que choisir si je veux. Alors, si on le laisse vide, on va l'envoyer à tous. Par contre, on peut sélectionner de l'envoyer à des segments seulement. Dans mon cas, dans la liste, j'avais créé un segment chocolat, donc peut-être mon infolette ici, vu que j'avais inséré un petit gâteau au chocolat, on va envoyer à eux seulement. Donc, possibilité de faire l'envoi à eux. Finalement, on choisit le nom d'expéditeur, donc de qui provient cette adresse courriel, et puis ensuite l'adresse expéditrice. Donc, l'adresse expéditrice, par défaut, ça vient de Yapla. Par contre, si vous avez votre propre nom de domaine, je vais vous montrer dans un petit instant comment vous pouvez rajouter tout ça. Et finalement, bien important, modifier l'adresse de réponse. Donc, quand les gens répondent au courriel, vers quelle adresse courriel, quelle boîte courriel vous voulez qu'il réponde. Si vous ne mettez rien, de retour va être l'adresse expéditrice. Et puis, pardon, par la suite, on a les paramètres d'UTM. Donc, si jamais vous utilisez Google Analytics ou d'autres systèmes d'analytics sur votre site web, il y a possibilité d'ajouter des UTM pour faire des suivis suite à l'envoi de l'infolette. Donc, qu'est-ce que les gens font une fois rendus sur votre site? OK? Et quand je suis satisfait avec tout ça, j'ai la possibilité de l'envoyer tout de suite ou bien préciser pour l'envoyer un peu plus tard ou la semaine prochaine. Bref, peu importe quand. OK. Je vais passer rapidement dans les expéditeurs parce que là, nos envois partaient de un domaine à Tiapla. Si je détiens mon domaine, ça va se retrouver ici. Je clique sur expéditeur et je peux rajouter un expéditeur, donc une adresse de ma fondation à partir de mon domaine. Et à partir de là, vous pouvez authentifier votre domaine. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours contacter le support, puis ça va nous faire plaisir de vous aider avec tout ça. Évidemment, on a aussi les automatisations qu'on va survoler juste rapidement aujourd'hui, juste pour vous montrer un peu ce que ça peut faire.
Donc, l'automatisation, c'est vraiment une série de courriels qui peuvent être envoyés suite à un abonnement à une liste ou suite à un tag. Donc, tantôt, j'ai importé des gens avec une étiquette levée de fonds. Une automatisation aurait pu partir suite à cette importation-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est une attente de 15 minutes. On envoie un premier courriel. Suite à une semaine, on a pu mettre une condition qui dit s'il a ouvert le courriel 1, envoie-y la version A, par exemple. S'il n'a pas ouvert le, le, le courriel 1, on y envoie un deuxième, un rappel, un autre type de rappel, et ainsi de suite. On peut mettre des délais et continuer. Il y a des stratégies derrière ça. Et évidemment, on aura aussi des webinaires là-dessus pour vous montrer des exemples selon ce que vous recherchez à faire ou le but de votre automatisation. C'est sûr que c'est des outils très avancés, mais aussi ça vous permet de sauver beaucoup, beaucoup de temps. Et encore une fois, quand on parle de euh, personnalisation dans les envois, communication qui sont plus segmentés vers qui on veut envoyer, ça c'est vraiment un exemple une route à prendre dans le futur ou à pouvoir implémenter ça à la longue. Donc, voilà pour l'automatisation. Et aussi, pour aujourd'hui, je vais arrêter la présentation ici pour laisser un petit moment pour une petite période de questions. Je sais qu'on a passé à travers, il y avait beaucoup d'informations, ça a été rapide, donc il est possible que vous ayez des questions. Donc, gênez-vous pas, juste nous les écrire dans le chat. Isabelle va nous les poser, que ce soit pour la plateforme de CakeMail ou la plateforme de Yapla. Merci beaucoup, Alex, pour cette belle présentation overview de Yapla Infolettre. Simplement pour compléter avant de passer aux questions, donc s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore Yapla, si vous voulez tester l'outil, allez découvrir, donc sur la présentation, vous aurez le lien pour créer un compte sur Yapla. La création du compte, elle est gratuite, ça prend 2 minutes à s'inscrire. Et je vais vous montrer ensuite pour aller activer votre application Infolettre. Donc pour ceux qui sont déjà clients notamment, qui ont déjà accès à ce tableau de bord-là, je vais vous montrer juste en 2 minutes, parce que je sais qu'il y a des clients qui nous regardent. Donc vous allez aller dans la configuration, fonctionnalité, et juste ici, vous avez Infolettre configurée. Cliquez là. Et vous allez sur logiciel externe. Et ici, vous activez le petit toggle et ça va vous permettre de faire afficher la fonctionnalité bêta. Donc, c'est infolettre bêta. C'est donc Yapla infolettre avec CakeMail. Et quand vous cliquerez ici, vous allez accéder du coup à l'outil qu'Alex nous a présenté. Donc simplement pour terminer, ben on va pouvoir passer aux questions s'il y en a dans le chat. Je ne les vois pas de mon côté. Alors, je ne sais pas si tu Moi, les vois. j'avais une question il y a une question qui m'a été envoyée directement, c'est savoir est-ce qu'il faut s'abonner à deux comptes différents pour CakeMail et pour Yapla? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, vous n'avez pas besoin de créer deux comptes à deux endroits différents. Ce qui est l'avantage, en fait, c'est que quand vous créez votre compte Yapla, et je vais revenir ici, les deux outils sont directement synchronisés. Donc, quand vous allez quand vous allez arriver dans votre outil, ça va automatiquement vous générer votre compte dans CakeMail. Vous n'avez pas besoin de vous créer un deuxième compte. Vous avez juste besoin de vous inscrire sur Yapla. Et ensuite, nous, on fait le travail de la synchronisation. En fait, CakeMail sur Yapla, c'est Yapla Infolettre, c'est le même outil. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller sur CakeMail, vous créer un compte. C'est Yapla Infolettre est connecté à toute la technologie de CakeMail. Et donc, vous avez absolument pas besoin de créer deux outils. Juste Yapla et on s'occupe du reste. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me dit qu'on peut pas envoyer juste des messages directs, donc vous pouvez envoyer à CakeMail Team Co-hôte ou CakeMail Team hôte, et puis on va prendre les questions. Je suis vraiment désolée, il y a une petite confusion. J'ai une question ici. À quel moment l'infolettre bêta sera disponible? Je peux y répondre, mais je vais laisser Solène y répondre. Oui, alors j'ai pas de date exacte à vous communiquer, si ce n'est que ben,
pour les clients du coup qui ont accès, alors je vais vous afficher en même temps à l'écran nos différents niveaux d'offres parce que l'infolettre bêta, il est accessible à partir de l'offre essentielle, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a une première offre qui est gratuite, qui vous permet de collecter vos inscriptions, d'encaisser des paiements, mais pour accéder à nos fonctionnalités de communication, de gestion, etc., et notamment du coup de communication, c'est l'offre essentielle. Et donc, quand vous avez activé cette offre-là, vous pouvez dès à présent aller tester Infolettre Bêta. Oui, il y a déjà, pour si je peux ajouter, on a déjà des clients qui ont commencé à l'utiliser. On les voit passer. On a une question aussi, est-ce qu'on peut importer notre propre gabarit? Alex, Oui, si tu veux oui, répondre à ça. certainement, pardon. Donc, oui, c'est possible. Euh, Ce n'est pas, comment vous dire, c'est pas compatible avec l'éditeur glisser-déposer. Par contre, on offre la possibilité d'importer. Donc, si vous avez votre propre code HTML, vous pouvez le copier-coller dans la plateforme et puis faire l'envoi de votre infolette à partir de celui-ci. Euh, on travaille sur une version qui va convertir votre code pour qu'il soit compatible avec l'éditeur glisser-déposer. Par contre, il y a tellement de façons de faire du code HTML que c'est une fonction qui va être un peu plus complexe à livrer. Donc, on n'a pas de date exacte pour le moment. Par contre, la possibilité est là. Euh, donc, Pour te compléter, Alex, pour nos clients qui auraient déjà des gabarits dans l'outil Infolettre, n'hésitez pas à nous écrire au support pour qu'on puisse vous aider dans l'utilisation, dans la mise en place, migration de vos gabarits, etc. On va vous accompagner sur ce sujet. Oui, même chose pour la question d'importer les fontes et tout ça. Si c'est tout défini dans le HTML, il n'y a pas il y a pas de problème. Nous, dans l'outil, on a une version en fait où on a des fontes qui sont des fontes conseillées parce que le risque de problème de lecture quand on envoie un courriel est très grand, que les personnes n'aient pas la fonte, que la fonte soit transformée. Donc, nous, on a toujours une liste de fontes qui sont des fontes sécuritaires. Mais si vous avez toutes déjà votre design qui est fait, tous vos outils, c'est possible de tout transférer. merci. Je vois Parfait, ben ici merci. une Merci. autre question ici. Il y a une personne qui nous demande si on détecte les doublons. Donc, oui, de notre côté, les doublons sont détectés. Du moment que vous importez, si la personne était déjà dans la liste ou si le contact était inséré deux fois dans votre fichier Excel par erreur, notre système va s'occuper de les filtrer. Donc, le contact sera là qu'une fois. C'est important à mentionner que l'information du contact va rester, c'est juste qu'elle sera mise à jour. Donc, s'il y a des champs qui existaient déjà, qui avaient de l'information, par contre, lors de votre deuxième importation, il y a pas eu de changement sur, disons, le champ A, mais il y a un nouveau champ B qui n'existait pas dans le passé. On va juste mettre à jour la fiche du client. Parfait. La prochaine question, je vais la prendre parce que je suis fan d'emojis. Oui, on peut ajouter des emojis. Alex n'en a pas à parler parce qu'il n'est pas fan d'emojis comme moi, mais on peut en ajouter dans l'objet, on peut en ajouter dans le texte. Oui, il y a la possibilité d'en mettre partout. On a aussi un petit truc que j'aime beaucoup aussi, puis Alex non plus, il n'est pas fan de ces choses-là, c'est des GIFs animés. On a toute une banque de petits GIFs animés qui est disponible gratuitement. Ben, c'est parfait. Moi, j'ai plus d'autres questions de mon côté. Donc, ben, je pense que Je- comme Alex, c'est à moins qu'il y en ait d'autres, Alex, je vois tes petits Oui, yeux. je suis juste en train de passer. Euh, Est-ce qu'on peut aller chercher l'URL de l'infolette et l'envoyer à plus d'une personne afin qu'elle puisse voir le contenu de l'infolette avant l'envoi? Ah, Euh, Solène, avais-tu quelque chose à euh, dire? mais je pense que la question, dans le fond, c'est est-ce qu'il y a un système qui permet de tester les emails Exactement. qu'on envoie pour approbation avant
C'est Oui, ça. Fait que exact. on fonctionne avec, c'est ça, les adresses courriels. En fait, vous avez seulement ajouté les adresses courriels des personnes qui doivent le recevoir, et puis elles vont recevoir le test et vont pouvoir commenter dessus de façon très simple. Elles vont recevoir directement dans leur boîte courriel. On a les mêmes, du coup, s'il y a des clients là qui nous écoutent, on a toutes les features, toutes les fonctionnalités de base là que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'outil actuel. Tout ça, vous allez le retrouver dans CakeMail avec plein d'autres fonctionnalités plus avancées, plus élaborées. Est-ce que c'est possible? J'ai une nouvelle question désolée si j'écorche vos prénoms, Aran. Ça. Est-ce que c'est possible d'envoyer une série de courriels automatisés dès qu'il y a un nouveau contact? Par exemple, 3, 5 courriels. Je pense qu'on parle Oui, de courriels automatisés. Peut-être que vous voulez oui, répondre, Alex ou Isabelle. exactement. Donc, oui, la possibilité avec les campagnes automatiques, un peu comme on a vu à la fin, c'est certainement possible d'être fait, oui. Nous avons une nouvelle question qui dit, donc c'est une question très Yapla, nous avons déjà un site web via Wix, comment s'intègre Yapla à notre site web? Alors, donc c'est un peu hors sujet des communications par courriel, mais effectivement, si vous êtes intéressé à utiliser Yapla, que vous avez déjà un site web, sachez que tous nos outils, on vous permet par des systèmes d'iframe d'ajouter vos campagnes d'adhésion, de dons sur votre site web existant. Pour ce type de questions, je vous invite à nous contacter à bonjour@tiapla.com ou à participer quand vous allez aller sur notre site ici. Enfin, vous pouvez contacter notre équipe, puis naviguer sur notre site. On a des démonstrations vraiment, des webinaires dédiés à ce type de questions. N'hésitez pas à y aller. Et puis pour tous les clients qui nous regardent, important, mais le 4 juin, booker bien, réservez bien vos agendas parce qu'on va avoir un atelier dédié pour vous qui avez l'habitude d'utiliser Yapla, qui avez déjà tout de configuré dans Yapla. On va avoir une présentation beaucoup plus détaillée, propice aux clients. Là, on était sur une présentation pour ceux qui ne connaissent pas forcément encore Yapla et ou CakeMail. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que... Oui, j'en ai C'est- d'autres. On a reçu quand même pas mal. C'est le Vas-y. fun, j'aime ça. Donc, je pense que celle-là est pour vous, Solène. Ça va être CakeMail vient remplacer le module infolette, mais va-t-il aussi remplacer les messages automatisés des différents autres modules de Yapla, membres, événements, par exemple? Alors, pour l'instant, ClickMail remplacera à court terme, non. Enfin, pour les infolettres, oui. Pour les emails automatiques, non. On va conserver tous les outils d'email automatique actuels dans les outils. Maintenant, vous allez pouvoir explorer toute la richesse fonctionnelle de CakeMail. Mais en tout cas, non, on va bien garder les emails automatiques actuels dans les adhésions, les événements, etc. On vous en parlera mieux au 4 juin pour nos utilisateurs lors de l'atelier client. Est-ce qu'il y a d'autres Parfait. questions? On en a d'autres. J'essaie de toutes les passer. Pourquoi il y a deux boutons infolettre et infolettre bêta sur le tableau de bord? Alors, c'est ça ce que je disais tantôt, c'est que si je reviens, je me suis perdue. Voilà. Infolettre ici, c'est notre ancien outil, c'est l'outil actuel qu'on a historiquement en fait sur Yapla. Donc, voilà, il ne fonctionne pas parce qu'on a activé l'infolettre bêta. Mais donc, on a les deux applications qui vont vivre ensemble un certain temps pour vous aider dans la migration, parce qu'on est en train de tester ce nouveau Yapla infolettre. Mais donc, voilà l'explication, c'est que infolettre, c'est l'ancienne application, infolettre bêta, c'est simplement la nouvelle. Pour un temps limité, on va avoir les deux. Puis, très, très C'est ce prochainement. qu'on, euh, c'est ça. Infolette Beta, c'est ce qu'on vous a montré aujourd'hui comme outil. c'est ça. Merci Isabelle. Prochaine question. Y a-t-il des outils pour faciliter la transition de Mailchimp vers votre plateforme? Euh, Là-dessus, on a une intégration avec Zapier qui permet de créer un pont entre les deux plateformes pour ce qui est transition de contact, tout ça. Sinon, vous pouvez aussi écrire au support, puis on pourra prendre rendez-vous avec vous pour vous aider dans la transition de Mailchimp si vous souhaitez faire le saut. Donc oui.
S'il arrive que l'infolette soit envoyée avec une erreur, quelle qu'elle soit, peut-on renvoyer l'infolette corrigée à nos contacts avec un message genre erratum sur l'infolette envoyée précédemment qui m'apparaît sur le corps du courriel ou autre solution? Donc, oui, tu peux. Puis, en fait, disons, drôle de statistiques, mais évidemment, on le voit des fois, les gens font des erreurs, l'erreur est humaine. Par contre, les messages d'erratum fonctionnent très bien. Souvent, les gens, on dirait, ils aiment ça, voir les erreurs ou sont curieux. Tantôt, on parlait de curiosité. Évidemment, à ne pas faire comme stratégie, mais si ça l'arrive, c'est sûr que oui, c'est une bonne façon de faire et souvent, votre taux d'engagement va aussi augmenter en faisant ça. Parfait. Écoutez, à moins qu'il y ait autre chose, Alex, on va terminer ici. Et puis, je vous remercie beaucoup. Puis, comme Solène l'a mis, vous avez nos contacts. N'hésitez surtout pas. On est disponible et puis on pourra répondre à des questions beaucoup plus personnelles, plus complexes selon vos propres besoins par rapport à vos OBNL. Merci beaucoup, Alex, Solène. Ça a été super intéressant. Je vais m'occuper de vous faire parvenir la vidéo, le diaporama, ainsi que quelques liens intéressants pour vous aider. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et puis bonne fin de journée. Au revoir. Merci, merci à tous Merci et à à tous. Au tous. revoir, bonne journée. À bientôt.